Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale, une vidéo dédiée au montage feeder. Alors le montage, c'est forcément la question que tout le monde se pose et surtout les débutants. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs montages qui vont vous permettre de vous adapter à toutes les conditions de pêche que vous allez rencontrer. Ce sont tous des montages très simples à réaliser, très faciles à faire. Allez, je vous propose de revoir ça tout de suite. Alors moi je suis Vincent Hurt, je suis journaliste et aussi compétiteur de pêche au feeder depuis de nombreuses années. Donc je vous propose dans cette vidéo de partager avec vous tout ce que j'ai acquis comme connaissance au sujet des montages. Donc le montage, c'est vraiment un élément important dans l'action de pêche, mais il y a beaucoup d'autres éléments sur lesquels on va pouvoir agir pour détecter les touches de la meilleure des façons sur le sio. Donc le montage, il transmet la touche, c'est-à-dire la touche est produite au large. Le mécanisme du montage va transmettre la touche à la ligne qui va ensuite la répercuter sur le sion qui est sur la canne et qui est positionné sur la berge. Donc on voit que en expliquant ce mécanisme-là, pour une bonne transmission des touches, il faudra agir sur tous ces éléments. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous pose la question, est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube ? Alors si c'est pas le cas, c'est dommage parce que vous risquez de louper les prochaines vidéos qui vont arriver et en plus c'est aussi un moyen de récompenser mon travail. On réalise toujours ces montages sur une tête de ligne, une arrachée ou un corps de ligne qui est en nylon. Pour réaliser un montage feeder, on a besoin de pas grand chose. Des stop flottes, des émerillons agrafes et des petits émerillons permettent de raccorder le bas de ligne sur le montage. Et c'est tout ce dont on a besoin. Donc c'est vraiment des montages qui sont économiques, faciles à réaliser, vous allez le voir. Donc sans plus attendre, je vous propose de regarder comment réaliser le premier montage. C'est un montage coulissant simple. C'est le montage que je recommande pour tous les pêcheurs débutants. C'est un montage facile à réaliser et surtout qui va pouvoir s'adapter dans plusieurs conditions. On va pouvoir l'utiliser en lac, en rivière lente. C'est un montage qui fonctionne très bien, qui n'est pas des plus sensibles, mais qui est parfait pour débuter la pêche au feeder. Allez, je vous propose de regarder ça tout de suite. Donc pour ce premier montage, je rappelle, qui est idéal pour les débutants, je vais utiliser une tête de ligne en 33 centièmes. Donc c'est un nylon qui est assez épais, mais qui va me donner surtout une bonne rigidité au niveau du montage pour éviter là aussi de mêler. Donc premier élément, un émerillon agrafe. Je l'enfile sur le corps de ligne. Deuxièmement, on place un stop flotte. Voilà, bien faire passer le nylon dans la petite boucle en métal et ensuite je fais coulisser. C'est toujours mieux d'humidifier la portion de nylon afin de bien faire coulisser le stop flotte. Donc ces stop flottes coulissent très dur. C'est une des particularités de ce modèle. Donc voilà, j'ai bien mon émerillon agrafe qui va supporter le feeder sur le corps de ligne avec un stop flotte placé juste dessous. Donc je me positionne assez loin de façon à confectionner une torsade. Mais d'abord, je fais passer un émerillon qui va me permettre d'attacher le bas de ligne. Donc c'est un émerillon avec une petite coiffe en caoutchouc qui permet justement de changer rapidement de bas de ligne. Donc je le fais passer sur le corps de ligne. Et là je vais attaquer la torsade, donc je me place assez loin. Et la torsade, c'est l'élément le plus délicat de ce montage. Donc je saisis le nylon entre le pouce et l'index des deux mains et je fais rouler le nylon entre mes doigts, voilà, par étapes. Donc je fabrique une torsade d'environ 15 à 20 cm de long. Une fois que c'est suffisamment long,
je viens arrêter cette torsade, la sauvegarder avec une boucle simple, un nœud simple, je passe 3 fois dans la boucle, de façon à créer un nœud qui soit aligné, qui permette un bon alignement entre le nylon qui vient du moulinet et cette torsade. Voilà, donc je serre bien, et là j'ai bien un nœud qui est complètement dans l'alignement de la ligne. Je coupe, inutile de couper à ras, voilà, je laisse toujours un petit centimètre, et je reviens placer mon stop float contre le nœud avec l'émerillon agrafe, et le montage est terminé. Donc on voit ce que ça donne, hein, c'est un montage coulissant, la touche est détectée grâce au coulissement de la ligne dans l'émerillon agrafe. Donc tout simplement. Maintenant je peux venir raccorder mon bas de ligne donc, sur le petit émerillon qui est au bout du montage. Je recoiffe le petit crochet. Voilà, on voit bien, hein, c'est un petit crochet, une petite coiffe qui permet de changer rapidement de bas de ligne. Donc voilà, le montage est terminé et opérationnel, donc c'est un montage coulissant. On le voit bien. La portion torsadée est très importante et c'est là où on voit tout l'intérêt de fabriquer ce montage avec un nylon un peu épais. On a une bonne séparation entre le feeder et le bas de ligne, ce qui évite de mêler. Alors, ce montage simple, on l'appelle montage coulissant simple, on l'appelle montage ultimate, on l'appelle enfin montage à plat. Il y a beaucoup d'appellations qui désignent ce type de montage. Alors, ce que je vous propose de voir maintenant, c'est un autre montage qui, lui, sera plus adapté aux pêches fortes en rivière. Donc là, pour cibler des gros poissons comme les carpes, les barbeaux ou même les grosses brèmes dans les rivières et les fleuves. Donc c'est un montage qu'on appelle autoférant, vous allez voir pourquoi. Et c'est juste une simple évolution de ce premier montage. Allez, je vous propose de regarder ça tout de suite. Ici, on va utiliser un modèle supérieur de stop float, donc c'est la taille small, pour obtenir plus de solidité dans le montage. Donc on est toujours sur un nylon très rigide en 33 centièmes. Même opération, on passe dans la boucle en métal. On humidifie la portion de nylon au-dessus du stop, voilà, pour assurer un bon coulissement. Ensuite, on place un émerillon agrafe, donc toujours la même chose. Voilà, donc celui-ci va porter le feeder. Un autre stop float qu'on va placer du coup sous l'émerillon agrafe, comme sur le montage précédent. Donc voilà, on fait bien coulisser le stop float jusqu'à... Voilà, donc on a bien l'émerillon agrafe qui est emprisonné entre deux stops sur le corps de ligne. Donc à nouveau, un émerillon spécial pour accrocher le bas de ligne. Cette fois-ci encore, on passe sur la taille au-dessus, donc un gros modèle. Et ici aussi, donc on revient faire une torsade donc pour apporter forcément cette portion qui sert d'anti-emmêleur. Donc là aussi 15-20 cm. Une fois la torsade réalisée, on réalise un nœud simple 3 fois dans la boucle pour obtenir un bon alignement avec le reste de la ligne. Voilà. Donc on serre bien. Voilà. Et on vient couper, alors pas à ras non plus, on laisse 1 cm. Le montage est réalisé. On a bien un stop au-dessus, un stop qui protège le nœud, et donc cette portion torsadée qui sert d'anti-emmêleur. Donc on va pouvoir utiliser avec ce montage des feeders plus lourds qui sont adaptés à la pêche en rivière, en fleuve, donc des gros feeders. Donc là on a bien ce système de montage, toujours avec la vrille qui sert à bien séparer le bas de ligne du feeder et qui évite de mêler, plus ce système d'autoferrage qui permet de ferrer automatiquement les poissons et qui est très utile pour pêcher les beaux poissons en rivière.
je vais vous montrer le montage en potence coulissante. Donc ça, c'est un montage que j'utilise énormément, qui couvre beaucoup de conditions de pêche. On va pouvoir l'utiliser en rivière, il est surtout aussi très efficace dans les lacs pour pêcher des poissons qui produisent des belles touches. Puis c'est un montage qui apporte un peu plus de sensibilité, vous allez voir, que les premiers. Ici, je vais utiliser un nylon plus fin en 28 centièmes. Donc voici les fameuses potences. Donc c'est des potences qu'on trouve dans le commerce, hein, c'est les potences gourou. Donc on a une tige rigide avec un émerillon agrafe pour accrocher le feeder. On passe le nylon par cet anneau en plastique qui assure le bon coulissement. Donc voilà le nylon dans le petit anneau. Étape suivante, je place un stop float, donc cette fois-ci le petit modèle, toujours en humidifiant le nylon pour un bon coulissement. Voilà. Le stop float est sur la ligne. Donc on voit que la potence, elle est fabriquée spécifiquement pour s'adapter à ces stop floats. Donc ce sont des potences que l'on trouve déjà toutes prêtes dans le commerce. Et on voit qu'elles s'adaptent parfaitement au stop float pour déjà créer une mécanique qui va permettre de bien séparer cette portion de nylon avec le feeder et éviter de mêler le montage. Je poursuis en vrillant mon nylon, donc là aussi avec sur une longueur de 15 à 20 cm. Donc en faisant une vrille bien serrée pour apporter encore plus de rigidité à cette portion. Un nœud simple, je passe 3 fois dans la boucle pour créer un nœud qui soit bien aligné avec le reste du corps de ligne. Voilà, je serre bien. Et on a donc cette portion de nylon sans émerillon, sans contrepoids, qui est bien rigide et qui permet de bien séparer son bas de ligne du feeder pour éviter de mêler le montage. Donc je viens rabattre le stop float sur le nœud, la potence contre le stop float, et là on voit que la mécanique du montage fonctionne parfaitement avec une bonne séparation. Donc j'ai fixé mon bas de ligne boucle dans boucle à l'extrémité du montage et on voit une bonne mécanique de la potence qui permet d'apporter plus de sensibilité, qui combine l'efficacité du montage coulissant et la sensibilité de la potence. Donc voilà pour ce montage à potence coulissante. Alors lui, il va couvrir vraiment énormément de conditions de pêche. On va pouvoir l'utiliser pour pêcher assez loin du bord aussi. À la différence de celui que je vais vous montrer maintenant, qui est vraiment un montage très très facile à faire, très simple. Il y a juste un nœud et un émerillon dessus. Vous allez voir. Et ce montage-là est plutôt destiné à pêcher à courte distance dans des eaux peu profonde, donc typiquement on va se retrouver sur une pêche en étang de petits poissons. On a une excellente détection des touches avec ce montage et on peut pêcher, on va dire, jusqu'à 20-25 mètres de la berge avec ce petit montage tout simple. Vous allez voir ça tout de suite. Donc premièrement, on réserve une bonne longueur de nylon pour pouvoir réaliser ce montage. On forme une boucle que l'on vient sauvegarder en créant un nœud en 8. Donc, je double mon nylon, je forme une boucle, je vrille la tête de la petite boucle et je passe la grande à l'intérieur de cette boucle. Et en serrant, on voit bien le 8 qui se forme. Voilà, c'est un nœud qui est plus solide qu'un nœud simple. Cette boucle mesure 7 à 10 cm de long. On voit, elle est donc sur le corps de ligne et va nous servir de potence. Maintenant, je double cette boucle et je vais faire passer mon émerillon à l'intérieur des deux portions de cette boucle. Voilà, comme un montage boucle dans boucle. Je repasse l'agrafe à l'intérieur de la boucle
Cette astuce permet de bien aplatir la boucle qui ainsi joue un rôle de potence sans perturber le montage. Et voilà, le montage est pratiquement terminé. Pour la dernière étape, je m'éloigne vers l'extrémité et je forme un nœud en 8 qui va me servir à raccorder mon bas de ligne. Alors là, pas de règle, hein. On peut le faire à 15, 20, 30 cm. Ça, c'est suivant la longueur de bas de ligne que vous voulez pour pêcher. Donc voilà, là j'ai formé mon petit nœud. Donc je forme le nœud lasso et je viens serrer mon bas de ligne sur cette portion de nylon. Le petit nœud sert d'arrêt au coulissement. Donc voilà, le bas de ligne est raccordé au montage et on voit la mécanique donc avec cette petite potence. Voilà, toute simple. Donc c'est vraiment un montage vite fait et qui est redoutable. Pour bien voir les touches, on voit que la mécanique est parfaite et le poisson ne ressent pas le poids du feeder quand il va provoquer la touche. Dernier montage, c'est un montage qu'on appelle hélicoptère. Donc vous allez voir, c'est juste parce que le bas de ligne, quand on va le lancer, tourne autour du corps de ligne librement, comme les pales d'un hélicoptère. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle montage hélicoptère. C'est un montage qui est, vous allez voir, très sensible dans sa mécanique. C'est aussi un montage que j'utilise beaucoup et de plus en plus parce que je trouve qu'il apporte beaucoup de sensibilité et produit des belles touches. Moi je l'utilise beaucoup dans les eaux qui sont peu profondes, quand on va pêcher avec 2 mètres de profondeur par exemple dans un étang, et comme il donne aussi beaucoup de sensibilité, il est parfait pour pêcher les plaquettes qui elles sont un peu chipoteuses et produisent des touches très fines. Donc c'est un excellent montage que je vous suggère d'utiliser vraiment sans modération parce qu'il mêle très peu à partir du moment où on utilise, vous allez voir, une rallonge assez épaisse et cette caractéristique lui permet aussi d'être très efficace quand on va pêcher à très longue distance. Donc pour débuter ce montage, je commence par placer un petit stop float sur le corps de ligne. Donc ici le nylon est en 28 centièmes. Voilà, je le place assez haut, toujours humidifié, pour bien faire coulisser le stop float. Allez, je le place assez haut sur la ligne. Deuxième opération, je prends mon petit émerillon baril avec la tétine pour changer rapidement de bas de ligne que je place sur la ligne à la suite du stop float. Ensuite, je place un autre stop float de petite taille, identique au premier. Voilà. Et j'ai bien mon petit émerillon baril entre les 2 stop floats. Voilà. Et qui tourne librement. Donc c'est lui qui va soutenir le bas de ligne. À l'extrémité, je place un émerillon agrafe pour attacher le feeder. Donc là, je réalise simplement un nœud cuillère. Ça, c'est le nœud de base de la pêche. Donc, je double mon nylon. Je tourne le brin mort autour du brin principal 7 fois. 3, 4, 5, 6 et 7. Et je reviens passer juste derrière l'anneau. Voilà, à l'intérieur de la petite boucle. Je mouille le nœud pour pas marquer le fil et je serre délicatement. Voilà, je coupe pareil, donc là je laisse un petit peu dépasser aussi et le montage est terminé. Et je viens régler les espacements, donc l'espace entre les 2 stop floats et l'espace aussi avec l'émerillon agrafe. Pour finir, je place une rallonge de 20 centièmes qui viendra supporter le bas de ligne sur le petit émerillon, voilà, pour assurer une bonne séparation. Je n'ai plus qu'à connecter le feeder
à l'extrémité sur l'émerillon agrafe. Donc là, c'est un feeder plutôt dédié à la pêche à longue distance. Et mon montage se présente ainsi. Donc là, j'ai bien ma rallonge qui sert à séparer le bas de ligne du feeder. Et donc la mécanique du montage, on voit tout en souplesse. Donc pour détecter des touches très fines, c'est très efficace. Voilà, on a un montage qui laisse beaucoup de liberté au poisson avant qu'il puisse détecter la rigidité du sion ou même la présence du feeder. Donc l'important aussi, c'est cette rallonge qui permet de bien séparer le bas de ligne du reste du montage au moment du lancer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez bien pu voir comment réaliser en détail tous ces montages, que ça vous aura aussi donné des idées pour votre saison de pêche, pour vous adapter à votre coin de pêche. Voilà, et pourquoi pas après pouvoir créer vos propres montages. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, au bord de l'eau, ça c'est sûr, avec des poissons, de l'action et une nouvelle aventure. Allez, à bientôt!